camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Liptako Gourmand, peuple d'Afrique. Ah, mes chers camarades, Euroman, l'heure est grave. Draman, en ce moment où il parle, il est en train de crier, ouais, ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Pourquoi? Mais, Draman, c'est ça, on dit, le crime n'est jamais parfait. Tu vas faire le crime, c'est-à-dire que tu vas bien faire le crime comment il n'est jamais parfait. Il y aura un décalage. Ok, tu es pas italien, Macron. Non, pas Macron, la France de Nicolas Sarkozy. Non, depuis Chirac, Lucas Nico. Je dirais Nico, parce que Nico était le ministre de l'Intérieur de Chirac. Ça. Donc tu es parti t'allier avec les Nico là. Et tu as agressé la Côte d'Ivoire. Et tu pensais que toi et puis les Nico, vous allez rester toujours ensemble. Ah, mais c'est mal connaître les Macron là. C'est mal connaître l'élite française. Mais aujourd'hui, l'élite française est derrière toi, cher camarade peu d'Afrique. Draman, il a peur. Oh, boucher Draman, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as si peur? Mais Draman, tu n'as pas à avoir peur. Il faut résister. Cher camarade peu d'Afrique, on va vous expliquer les choses, de quoi il s'agit. Il s'agit de Tidjane Thiam et de Draman. J'aurais dû mettre en titre Tidjane Thiam et Draman. Chers camarades peu d'Afrique, Draman et Tidjane Thiam, actuellement c'est chien et chat. Quand deux personnes, chers camarades peu d'Afrique, n'ont que, chers camarades, un œuf à manger. Frère, un œuf frais à manger. Chers camarades, c'est mélangé, hein? Parce que si tu casses l'œuf, donc, l'œuf là, quand tu casses, mais c'est l'eau qui est dedans. Mais l'eau qui est dedans là, comment partager ça? C'est là le bas blesse. Allô? Monsieur en direct, je suis en train de parler avec le peuple d'Afrique. Non, je l'ai renvoyé parce qu'il s'est trompé dessus. Je l'ai renvoyé. Il est en train de régler ça. Il t'a mis en bas, invité. Et ça a fait. Ah, voilà, donc il est renvoyé. Donc, aujourd'hui, Draman se heurte à un obstacle majeur. Ok. Celui qui fait, c'est celui qui défait. Celui qui fait, c'est celui qui défait. L'élite française a fait Draman et l'élite française veut défaire Draman et Draman résiste. Ah bon? Ah bon? Depuis quand la créature résiste au créateur? Camarade peu d'Afrique, vous avez déjà vu ça où? Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? La créature se rebelle contre le créateur. Mais si tu te rebelles contre Dieu, il va t'envoyer, chers camarades peu d'Afrique, le vent. Le vent va te ramasser. Frère, c'est que t'emballer, puis te jeter dans l'eau là-bas. Tu vas comprendre qu'on ne se rebelle pas contre le Créateur. Chers camarades peu d'Afrique. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a décidé, chers camarades peu d'Afrique, de remplacer Draman Ouattara par Tidjane Thiam. De remplacer Draman Ouattara par Tidjane Thiam. Alors, Draman Ouattara, il est devenu fébrile.
Il est devenu fou. Il rentre dans tous ses états. Maintenant, il sort ses chiots, ses wowo pour attaquer Tidjane Thiam. On l'attaque ici. On l'attaque ici. On l'attaque par là. On l'attaque par ci. On l'attaque par là. Mais quand je disais en 2020, quand je disais aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, j'ai dit, Macron avait choisi Soro Guillaume au détriment de Dramane. Mais Dramane a déroulé la violence contre Soro Guillaume. Il a, chers camarades, il a employé la violence contre Soro Guillaume. Donc Soro Guillaume a fui, il est venu se mettre ici en France. Quand il est venu se mettre ici, Macron dit, calme-toi, j'ai géré ça. Qui a sauvé Dramane? Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian, parce que Le Drian avait un business, un gros business avec Dramane. Le Drian a fait du lobbying auprès de Macron, afin que Macron choisisse Dramane dans l'urgence contre Soro Guillaume. C'est ainsi que Macron s'est levé le paquet en Côte d'Ivoire. Dramane lui a donné le marché de Bouaké, le contrat du marché de Bouaké. Il lui a donné le métro d'Abidjan. Il lui a donné l'aéroport de Côte d'Ivoire. Il lui a donné tout ce qui restait à la Côte d'Ivoire à Macron. Pour que Macron le choisisse au détriment de Soro Guillaume. Chers camarades d'Afrique, mais le renard passe. Chacun à son tour. Chez le coiffeur, Macron. Le renard passe. Chacun à son tour. Chez le coiffeur, Macron. Alors Macron choisit Dramane au détriment de Soro Guillaume. Il a même chassé Soro Guillaume. Pour dire qu'on ne s'allie pas à l'élite française. J'ai dit à Zelensky, ne va pas t'allier aux Américains, ils vont te lâcher. Aujourd'hui, Zelensky, il n'a que ses yeux pour pleurer. D'ailleurs, il y a une enquête qui sera lancée demain, 13, contre Joe Biden pour le destituer. Je vais vous en parler. Mais, restons dans notre sujet, chers camarades. Alors, Soro Guillaume est devenu fugitif. Il est là-bas, il est ici, il est là-bas, il est ici, ça ne va pas. Donc, vous connaissez l'histoire, lui il est rentré. Maintenant, lui il est en train de faire front contre Dramane. Maintenant, Macron, qui donne légitimité à Dramane Ouattara, dit à Dramane, frère, je ne veux plus de toi. Je veux maintenant de Tidjane Thiam. Même quand Dramane vient en France, Macron l'a reçu là. Je vous ai dit que Macron l'a reçu à l'Élysée là. Quand Dramane est parti parler conneries en Allemagne là, je vous ai dit que Macron l'a reçu non. Bon, j'ai eu quelqu'un qui m'a donné le son. Frère, décoder, dépoussiérer, le son propre, clair. Macron a dit à Thiam, à Dramane, tu n'es plus président. La France t'arrache son soutien. La France t'arrache son soutien et elle donne son soutien à Tidjane Thiam. Tu ne peux plus être président en Côte d'Ivoire. Donc, Dramane est dans tous ses états. Ils disent que Tidjane Thiam va partir pour aller au nord, pour aller mobiliser les Ivoiriens. Ils sont contre ça. Ils disent que Tidjane Thiam, ils sont en train d'attaquer Tidjane Thiam. Il attaque. Parce que Macron a arraché son soutien à Dramane pour donner à Thiam. Mais vous allez vous rappeler, quand Dramane a fait son troisième, a violé la constitution pour s'imposer aux Ivoiriens avec la complicité de Macron pour son troisième mandat là. Il a été interviewé par France 24. Ils lui ont posé la question. Est-ce que ça vous dirait que Thiam soit votre candidat demain? Vous soyez allié au PDCI demain pour être candidat à Thiam.
pour être avec Thiam. Il a dit ça ne le dérange pas. Il a dit que, parce que déjà, Thiam était déjà préparé depuis 2020. C'est pourquoi Bédié devait mourir. Camarade peu d'Afrique. C'est pourquoi Bédié devait mourir. Ben, Thiam est préparé. Ben, Macron ne pouvait pas intimider Bédié. C'est un vieux lion. C'est pourquoi Thiam a été... C'est pourquoi Bédié a été tué. Par qui? Vous le savez. Mais, en même temps, Gikawe a été écarté de la présidence du PDCI. Gikawe a été écarté. Cher camarade d'Afrique, il a été écarté pour le mettre de côté. C'est-à-dire qu'il faut que la voix soit propre pour Thiam pour qu'il soit président. Pour qu'il soit président du PDCI RDA. Et maintenant, penser à être président de la Côte d'Ivoire. Mais je vois mes chers camarades du PPACI et de l'opposition. Excusez-moi, parce que vraiment, le son est bout. Je vois mes camarades du PPACI et de l'opposition ici et là en train de s'agiter sur Thiam. En train de s'acharner sur Thiam. Ils allument Thiam ici. Il allume là. Il allume ici. Il allume là. Ouais, c'est Macron qui le soutient. Il ne pourra pas être président ici. Camarade peu d'Afrique, on est plus de 4400 personnes. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Il dit non, Thiam est comme ci, Thiam est comme ça. Ils s'acharnent sur Thiam. Mais, chez camarade peu de Côte d'Ivoire. Attendez, je vais prendre mon pic. Puis on fait calcul politique. Là, on fait calcul politique. Chez les camarades peu d'Afrique. Thiam est opposé à Draman. Thiam est opposé à Draman. Dans leur club de France-Afrique. Thiam est opposé à Draman dans leur club de France-Afrique. Nous, on est panafricanistes. On est ici. Maria Philomena Silva, merci camarade depuis la Guinée-Bissau. Merci beaucoup camarade. Nous on est ici, panafricanistes. Nous on a le Mali, le Burkina, le Niger et la Guinée aussi. Tous les panafricanistes avec nous ici. Maintenant Macron et puis Thiam sont en train de se frapper. Nous là, notre ennemi, nous les panafricains, notre ennemi là, c'est quoi? C'est la France-Afrique. Mais la France-Afrique est en train de frapper la France-Afrique. Nous là, on va chercher quoi là-bas? Est-ce que vous me comprenez, ces camarades d'Afrique? Je vois que les camarades ne me comprennent pas. Parce qu'on est en train de faire calcul politique. Et je vais analyser ça en deux phases. Phase 1, phase 2. Première phase. Nous, on est panafricanistes. Eux, ils sont dans la France-Afrique là-bas, chez eux là-bas. Et ils sont en train de se frapper. Nous là, c'est comme les terroristes au Mali sont en train de se frapper. Le JNIM et comment on appelle, l'État islamique. Le JNIM et l'État islamique sont en train de se frapper. Donc, l'armée malienne doit aller soutenir quelqu'un dedans? Non! Un Malien ne soutient personne dedans. On les laisse se frapper. Pendant qu'ils se frappent, nous on se réorganise. Et notre réorganisation, c'est le terrain. C'est le terrain. Notre réorganisation, c'est les activités politiques sur le terrain. C'est ça notre réorganisation. Parce que, chers camarades d'Afrique, ceux qui ont peur, qui sont frileux, et qui se disent, oui, parce que Macron lui a donné son soutien, donc il sera président de la Côte d'Ivoire. À ce niveau de mon propos, il est important de dire que je ne suis pas en train de taper sur Thiam, qui est notre allié. Voilà. Parce que de par le PDCI,
Thiam est notre allié, puisqu'on a on a tissé une alliance avec le vieux Bédier. Voilà, c'est le vieux Bédier avec son PDCI RDA. Donc c'est pas avec Thiam, c'est pas avec la personne de Thiam qu'on a fait l'alliance, on a fait l'alliance avec le PDCI. Mais, de par le PDCI, on a allié avec Thiam. Donc je ne suis pas en train de taper sur mon allié, non. Je suis en train de faire une analyse politique. Très important de souligner. Donc, il y a certains qui disent, parce que Macron soutient Thiam, Thiam sera président de Côte d'Ivoire. Et ça fait ceci, ça fait cela. Mais, chers camarades d'Afrique, laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Pourquoi? Au Niger, qui est le dauphin de Macron au Niger? Qui est-ce que Macron soutient au Niger? Je pense que c'est Bazoum. Est-ce que Bazoum est président du Niger? Non. Au Mali, qui est-ce que Macron soutient au Mali? En tout cas, pas Assimi Goïta. Mais qui est président du Mali? Assimi Goïta. Au Burkina Faso, Macron, il soutient qui? En tout cas, pas Ibrahim Traoré. Mais Ibrahim Traoré est président du Niger, du Burkina Faso. Ce qui veut dire que ce n'est pas tout ce que Macron soutient qui devient président. Je l'ai dit dès l'entame de cette vidéo. La France, l'élite française t'a fait et l'élite française te défait. Nous, c'est le peuple qui nous fait et c'est seul le peuple qui peut nous défaire. Donc, allons demander au peuple de nous élire, de nous mettre au pouvoir. Si le peuple nous a mis au pouvoir, si on est d'accord avec le peuple, si on s'entend avec le peuple, si on travaille en harmonie avec le peuple, c'est le peuple qui va nous donner le pouvoir, c'est le peuple qui va nous défendre. Macron ne donne pas pouvoir en Côte d'Ivoire. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Ça c'est limité à Draman. Ça, c'est limité à Draman. À Djouka Messin. C'est moi qui vous dis. Macron Djouka Messin. Pour désigner un président en Côte d'Ivoire, dans notre pays. Oh, on va venir élire un président, on va venir nommer un président ici. S'il fait ça. Est-ce qu'on va chercher à vie? Voilà la nuance. Voilà la nuance. Voilà la nuance. Et de l'autre côté, et c'est pourquoi d'ailleurs, il est important qu'on maintienne notre alliance. Il est important qu'on maintienne notre alliance. Parce que nous, forcément, nous, on va au premier tour, au deuxième tour. Nous, on va passer au deuxième tour forcé. Ça, c'est à coup sûr. Peut-être on fait un coup KO. Le peuple a essayé de prendre le pouvoir, un coup KO. Ou bien, nous, il n'y a pas de drap. En tout cas, nous, on va au deuxième tour. Mais quand on arrive au deuxième tour, et que le PDC vient nous rejoindre au deuxième tour, que le PPAC, que le RADP tombe, mes chers camarades d'Afrique, si le PPAC, le RADP tombe, et que nous et puis le PDCI, on se retrouve au deuxième tour, quand on doit faire compétition, mais le RADP a passé son temps à taper ceux qui sur Thiam. Donc les militants du RADP verront Thiam comme leur premier ennemi. Donc peut-être que certains viendront nous voter. Pourquoi pas? Donc en politique, il y a un calcul qu'il faut faire. Mais il faut d'abord compter sur soi. Parce que ce n'est pas les alliances se font et se défont. Mais souvent, de façon stratégique, il faut faire des alliances. Je vais vous dire une chose. Et là, on va rentrer un peu en histoire, chers camarades d'Afrique. En 1941, quand la bataille d'Angleterre fait rage entre l'Allemagne et l'Angleterre, la bataille d'Angleterre fait rage. Les Anglais sont à bout de souffle. Les Américains refusent de venir les aider. À ce moment, la France est déjà sous contrôle allemand. Chers camarades d'Afrique, qu'est-ce qui se passe? Hitler, j'ai dit son nom ici, l'Allemand, il fait une erreur. Et il va attaquer
la Russie, l'Union soviétique. En quelques semaines, il enfonce sa lame au cœur de l'Union soviétique. Automatiquement, l'Angleterre, qui était plus ou moins ennemi de l'Union soviétique, dit à Staline, tout ennemi de l'Allemagne est ami de l'Angleterre. Même si auparavant, il y a eu des divergences politiques. Et donc, l'Angleterre fait alliance automatiquement avec l'Union soviétique, l'URSS. Camarades d'Afrique. Parce que, écoutez très bien, l'Angleterre a fait appel aux États-Unis en vain. En vain. Vous comprenez ça? En vain. Les États-Unis n'ont pas accepté d'aider l'Angleterre, ni la France à ce moment. C'est quand les Japonais sont allés frapper les navires des États-Unis à Port-Labor, dans le Pacifique, que les États-Unis sont entrés en guerre. Contre qui? Contre le Japon. Et comme le Japon et puis l'Allemagne étaient dans une alliance, étaient dans un accord, dans une coopération d'assistance mutuelle, alors l'Allemagne déclare la guerre aux Américains. Voilà comment l'Amérique se déporte maintenant sur le continent européen pour venir aider les Européens. Voilà comment les choses sont passées. Et donc, il y a des alliances qui sont stratégiques. Et grâce à ça, grâce à l'alliance avec l'Union soviétique, l'Angleterre, bon, a demandé aux Américains de soutenir l'Union soviétique. Et donc, l'Union soviétique a commencé à combattre les Allemands. Donc, les Allemands étaient sur plusieurs fronts à la fois. Voilà comment l'Angleterre a eu maintenant l'initiative sur les Allemands. Vous comprenez ça? Mais, il faut savoir qu'il y a des alliances qui sont bien. Camarades, partagez, mettez les cœurs. Je vous ai dit, j'ai dit le nom de Hitler là. J'ai dit le nom de Moro là. Ils vont me mélanger. Ils n'aiment pas ça. Partagez la vidéo au maximum. Donc vous comprenez? Donc il y a des alliances qui sont stratégiques. Mais ce qu'on doit garder en tête, c'est que nous, on va gagner cette guerre. On va gagner cette guerre. Churchill, qui était presque à bout de souffle, est devenu le héros. Quand l'Allemagne a eu plusieurs fronts, aujourd'hui, Draman, son premier ennemi, était Gbagbo. Il tapait sur Gbagbo tous les jours. Tous les jours, il voulait mettre en prison. Tous les jours. Mais aujourd'hui, le front Soro-Guillaume s'est ouvert. Et après, le front Tidjane-Thiam vient de s'ouvrir. Donc, Ouattara maintenant est obligé de combattre sur 3 fronts. Donc nous, on aura, on va dire, un petit temps de respirer. Mais pendant qu'on respire, on s'organise. On s'organise. Donc c'est l'organisation là qu'on est en train de faire. Et quand on va sortir là, c'est pour mettre Draman à terre. Premier objectif, c'est quoi? Chers camarades pays d'Afrique. Premier objectif, c'est quoi? Réinscrire le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Et ça sera avec nos alliés PDCI EDA. Réinscrire le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Ça, c'est un combat que nous allons mener. Nous allons lancer, nous allons sonner, chers camarades pays d'Afrique, la mobilisation incessamment. Pour que tous les combattants se lèvent comme un seul homme. Pour demander à Draman très rapidement de mettre le nom de Gbagbo sur la liste. S'il ne veut pas partir, s'il ne veut pas qu'on le conduise à Sendou, s'il ne veut pas qu'on le conduise à Sendou, il doit mettre le nom de Gbagbo sur la liste très rapidement. Et quand on va finir d'obtenir ça, maintenant, on dit bon, voilà, on peut aller aux élections maintenant. Camarade peu d'Afrique, parce que Gbagbo est notre candidat unique. Et ça,
Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Il y a beaucoup de camarades qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. Gbagbo là, il est notre plan A, plan B, plan C, plan D, plan quoi. Gbagbo jusqu'à plan Z. Gbagbo est notre candidat, notre seul et unique candidat. Lui seul. Il n'y a pas de plan B dedans. C'est moi qui vous dis. Il n'y a pas de plan B à Gbagbo. Il n'y a pas de substitution à Gbagbo. Ça n'existe pas. C'est soit Gbagbo ou il n'y a pas élection dans le pays là. Dramane ne sait pas à qui il a affaire. Il sent prêt. Il va courir son caleçon sur la tête. Il a dit aux Ivoiriens, les Ivoiriens souvent, leur morale est un peu trop faible. Les Ivoiriens ont l'esprit un peu trop faible. N'ayez pas l'esprit faible. N'ayez pas l'esprit faible. On a déjà gagné ce combat. On a déjà gagné ce combat. C'est que le simple fait que Dramane Ouattara ait eu peur de Thiam, déjà, le combat est gagné. Le combat est gagné. Puisque ce n'est pas Thiam la deuxième force politique, la première force politique en Côte d'Ivoire. C'est nous. Donc, le fait qu'il ait peur de Thiam, c'est que ça nous met à un autre niveau, à un autre piédestal. Et Soroguem est là, il a peur de Soroguem. C'est pourquoi j'ai aimé quand Soroguem a fait un autre poste récemment. Et il doit continuer à faire les postes, à faire la politique. Il faut qu'il continue de faire la politique. Il faut faire la politique Soroguem. Quand lui fait la politique, Thiam fait la politique, nous aussi on fait la politique. Mais moi, je ne serai pas, je dirais, un couteau de sacrifice contre Thiam. Au sens propre comme au sens figuré. Pour Dramane, jamais. Je ne vais jamais me mettre du côté de Dramane pour combattre Thiam. Jamais. Si tu me vois combattre Thiam de façon virulente, de façon, je dirais, sans réserve, de façon acharnée, c'est que Thiam et puis nous, on est passé au deuxième tour. Et qu'on fait face à face maintenant. Ok. Les RDP, ils vont courir. Et moi, je dis, mais, il vient d'où? Là, il n'est pas à 100% de ma capacité de frappe. Quand on va arriver au deuxième tour, ou bien quand les élections vont commencer comme ça. Non, là, déjà, parce que, et ça, il faut que je dise aux camarades, le 13 janvier, c'est mon investiture. Le 13 janvier 2024, c'est l'investiture de Bao Koné. Vous comprenez ça? On commence l'année avec l'investiture de Bao Koné. Quand il a fini mon investiture comme ça, là, hein, mais je rentre en brousse, Marseille, frère, Toulouse, Lyon, Toulon, frère, chers camarades d'Afrique, Orléans, tout. J'ai dit, en brousse pour sortir les Ivoiriens. Sortir les Ivoiriens. Venez les enrouler. Et ça passe, gars, c'est passé. Mais Dramane a raison de trembler quand il entend Babo Koné. C'est ça. Il a raison d'avoir peur. Il a raison de trembler. Il a raison de frémir quand il entend Babo Koné. Parce que Ateja, il y a le mec KO. Ne vous embrouillez même pas. Ne vous embrouillez même pas sur la question de Thiam. Thiam est ceci. Nous, on a dit ça depuis longtemps. Et c'est pas ce que nous on disait ici. Que Macron a choisi Thiam. Depuis 2020, on dit ça. Depuis 2020, on dit ça ici. Ça fait 3 ans, on dit. Et donc, nous, ça ne nous surprend pas. D'autant plus que c'est clair. Les informations viennent de façon claire et nette. Même pas de débat dessus. Donc, nous, ça ne peut que nous réjouir. Parce que personne ne peut gagner le PPACI aux urnes. Ça n'existe pas. Personne ne peut nous gagner. Et il ne faut pas vraiment s'amuser. La liste électorale bidon de Dramane, là. Plus de 4 millions d'électeurs fictifs, là. On va déblayer ça. On va reprendre tout à zéro. Tout à zéro. C'est l'an de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ton an. Ce n'est pas l'an de Saint-Dou. C'est l'an de Côte d'Ivoire. Voilà. On prend notre argent pour reprendre une nouvelle liste électorale. C'est notre argent. Mets notre argent dedans. Ce n'est pas ton argent. Côte d'Ivoire.
vieux Waworo là. Il faut bien notre argent dedans. Donc, chers camarades d'Afrique, au niveau international, Poutine a lancé à l'eau 2 sous-marins. 2 sous-marins. Avant-hier, il a lancé ça dans l'eau. Eux, ils vont aller discuter avec le navire américain qui est au niveau de la Méditerranée vers l'Égypte. Ok, Roman. Papi Joe, une enquête de destitution sera lancée contre Papi Joe. Demain, ils vont voir à la Chambre des représentants s'ils vont voter oui ou non. Mais s'ils ont voté oui pour l'enquête de destitution contre Papi Joe, si l'enquête aboutit, Papi Joe sera destitué. Il ne va même pas terminer son mandat. Il ne va même pas terminer son mandat. C'est Kamala Harris qui va terminer son mandat à sa place. Papi Joe, ils vont le destituer. Mais ça s'est déjà passé dans l'histoire de l'Amérique. Hein. Il y a un président qui a été destitué. Je ne sais pas si c'est Nixon ou qui là. Qui a déjà été destitué. Et que le Congrès s'est réuni, la Chambre des représentants s'est réunie. Et puis ils ont dit, bon, tu n'es plus notre président. Fin. Donc c'est ça, ils vont voir demain. J'ai pris Dieu aujourd'hui là. Je vais me mettre à genoux. Je vais me lever les mains vers les cieux pour que le vote là passe afin que Papi Joe soit destitué. Ce vieux narco là, droguita là. Un vieux soulard. Un vieux drogué. Il s'allume. Papi Joe peut remplir ça là de bancs. Il peut remplir ça là de bancs et puis il fume tout. Après, il est comme ça. Et puis, il va tomber ici. Il a un vélo. Il a conduit son vélo. Il est arrivé maintenant où il doit s'arrêter. Hein. François Auto, merci pour l'histoire. Je savais que tu allais me donner une étoile. Il est arrivé. Hein. Voilà tout le monde. Voilà les gens. Hein. Il est arrivé. Il doit s'arrêter. Hein. Il s'arrête et il tombe. Il veut monter de l'avion. Il court. Et puis il tombe. Bon, ça veut dire quoi ça? C'est quel président ça? Donc ça, il doit être destitué. Destitution sur lui. Destitution sur lui là-bas. Il n'y a plus Dieu. Dieu, il faut chercher. De la manière, la loi de Macron a été prise pour mettre dans le carton, pour lui donner, pour qu'il aille ça à Eza chez lui à la maison là. Il faut faire ça à Papi Joe. Papi Joe! Macron a tapé pour toi hier. Et son ministre voulait démissionner. Macron dit, tiens, mais les gérer la honte, mon seul. Petit, tu as menti. Honte ça, la honte, pataille ça. Donc, c'est ce qu'on attend pour Papi Joe. Que Dieu fasse ça. Papi Joe, c'est un vieux maudit. Papi Joe, c'est un vieux maudit. Chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais dire dans ce direct. Je vous demande de partager au maximum. Surtout, soyez confiants. Soyez confiants. Le prochain président de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Gbagbo Laurent. Dieu a écrit, les gens ils sont d'accord. Tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, tout le monde est d'accord avec ça. Ça reste maintenant la matérialisation physique de ce que Dieu a déjà décidé. 2025, c'est Gbagbo qui est notre président. Soyez sûrs, soyez confiants et travaillons dans ce sens. Afin que Gbagbo prenne la tête de notre Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Partagez encore. Prophète Alex, blessing, merci pour les étoiles. Donc, n'oubliez pas, le 13 janvier 2024, c'est la date prévue pour mon investiture. Voilà. Donc, préservez ce jour-là pour mon investiture. Il y aura tout. Il y aura à manger, il y aura à boire, il y aura tout. On va danser, on va s'amuser. Tout. On est ensemble chez Canapé d'Afrique.